Bonjour à tous, la vidéo explicative d'aujourd'hui portera sur l'optique, via un exercice type corrigé. Je vais d'abord commencer par vous lire l'énoncé. Une personne de 20 ans est hypermétrope de 2 dioptries et a une amplitude d'accommodation de 5 dioptries. Les lunettes sont placées à 2 cm de son œil. On va donc commencer par calculer la plage de vision nette sans correction, puis la puissance de la lentille de correction à utiliser. Ensuite, on calculera le point le plus proche vu nettement après correction. À 60 ans, son amplitude d'accommodation passe à 1 dioptrie, et on va encore une fois calculer sa plage de vision nette sans correction. Pour finir, on estimera le point le plus proche vu nettement en utilisant la correction qu'il avait à 20 ans. Je vais d'abord commencer par faire quelques rappels sur l'hypermétropie. Donc un œil hypermétrope, c'est un œil qui est trop court, qui manque de puissance. Son punctum-remontum va être virtuel, c'est-à-dire en arrière de l'œil. On corrige la vision par une lentille convergente qui va venir apporter de la puissance à l'œil. Pour calculer la plage de vision nette sans correction, on doit d'abord calculer le remotum. On fait face à une hypermétropie de 2 dioptries, moins la puissance du remotum et le défaut de puissance de l'œil. Ici, il manque 2 dioptries en puissance, donc moins la puissance du remotum est égale à moins 2 dioptries. La puissance du remotum est égale à 2 dioptries. Le punctum remotum est donc égal à 1 sur la puissance du remotum, et après application numérique, on trouve plus 0,5 m. Maintenant que l'on a calculé le punctum remotum, on va calculer le proximum à l'aide de l'amplitude d'accommodation. L'amplitude d'accommodation est égale à la puissance du remotum moins la puissance du proximum. La puissance du proximum est donc égale à la puissance du remotum moins l'amplitude d'accommodation. Après application numérique, on trouve une puissance du proximum égale à moins 3 dioptries. Le punctum proximum est égal à 1 sur la puissance du proximum, ce qui va nous donner 1 sur moins 3 et donc moins 0,33 m. La vision est donc nette de 33 cm à l'infini, ce qui est logique, car dans le cas d'une hypermétropie, la vision de loin est bonne, c'est la vision de près qui l'est beaucoup moins. Maintenant, on estime la puissance de la lentille de correction, calculée par la formule des lentilles est égale à 1 sur le punctum remotum, plus E, qui est l'espace entre l'œil et la lentille, donc ici de 2 cm. Après application numérique, on trouve une puissance de plus 1,92 dioptries. Il faut donc faire attention à bien prendre en compte les 2 cm entre l'œil et la lentille. On les rajoute ici car le remotum est en arrière de l'œil. Ensuite, on doit calculer le point le plus proche vu nettement après correction de la vision. On sait que la puissance de la lentille est aussi égale à 1 sur P' moins 1 sur P. P' va correspondre au proximum avant la correction, P va correspondre au proximum après la correction. On va ainsi chercher à isoler 1 sur P. 1 sur P va être égal à 1 sur P' moins la puissance de la lentille. P', donc le proximum avant correction, est égal à moins 0,33 m par rapport à l'œil. Donc on doit se placer ici par rapport à la lentille. On va rajouter 2 cm. P' est égal à moins 0,31 m par rapport à la lentille. Après l'application numérique, on trouve 1 sur P est égal à moins 5,11 dioptries. Le proximum va être égal à 1 sur moins 5,11. On trouve donc un proximum de moins 0,196 m. Attention, on se situe ici par rapport aux lunettes. Il va donc falloir se replacer encore une fois par rapport à l'œil. Il faut donc faire attention à bien rajouter les 2 cm entre l'œil et la lentille. Le proximum est à 19,6 cm de la lentille. En prenant en compte les 2 cm de décalage, cela va nous donner un proximum à 21,6 cm de l'œil. Avec correction, la personne voit donc de 21,6 cm à l'infini. Maintenant, à 60 ans, l'amplitude d'accommodation a baissé à 1 dioptrie, ce qui indique une presbytie. Attention à bien garder en tête qu'en cas de presbytie, le remotum ne change pas, il est donc toujours égal à plus 0,5 m. Toujours à l'aide de l'amplitude d'accommodation, on va calculer le punctum proximum. La puissance du proximum est égale à la puissance du remotum moins l'amplitude d'accommodation.
On trouve un résultat de 1 dioptrie. Le punctum proximum est égal à 1 sur la puissance du proximum, et après application numérique, le résultat est de plus 1 mètre. Attention, la valeur du proximum à 60 ans est bien de plus 1 mètre, et pas moins 1 mètre. Il se situe en arrière de l'œil, la vision va donc être totalement floue. Enfin, on va calculer le point le plus proche vu nettement avec la correction qu'il portait à 20 ans. Le punctum proximum à 60 ans est à plus 1 mètre de l'œil, en arrière de celui-ci, et ainsi à plus 1,02 mètre des lunettes. Si vous avez du mal à adapter vos distances, il ne faut pas hésiter à faire un schéma au brouillon en plaçant l'œil, la lentille et le proximum. On rappelle que les lentilles utilisées à 20 ans ont une puissance de plus 1,92 dioptrie. On part encore une fois de la puissance des lentilles pour calculer le proximum après correction. 1 sur P est égal à 1 sur 1,02 moins 1,92 qui va être égal à moins 0,94 dioptrie. Le proximum va ainsi être égal à 1 sur moins 0,94 dioptrie et finalement moins 1,06 mètre. Attention, on se place encore une fois par rapport aux lentilles. On doit en plus prendre en compte les 2 cm de décalage avec les lunettes. On trouve finalement un proximum placé à 1,08 mètre de l'œil. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un schéma au brouillon, cela peut éviter beaucoup d'erreurs. Donc la vision va être nette de 1,08 mètre à l'infini. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez vraiment pas à nous envoyer un message à la moindre question.